Bonjour, je suis Alice de l'atelier Oplatka. Habituellement, j'anime des ateliers à partir de matières de récup. Avec la médiathèque Persépolis, on a eu envie de vous proposer un projet facile à réaliser et surtout avec une matière facile à trouver puisqu'on va utiliser des briques de lait pour fabriquer une pochette. Cette pochette, elle va vous permettre de transporter soit des gâteaux que vous aurez fait maison ou encore des fruits secs. Pourquoi pas mettre vos savons ou shampoings solides dedans, ou encore l'utiliser comme un emballage cadeau. L'idée, c'est de commencer à remplacer petit à petit les emballages jetables par un emballage réutilisable et, comme c'est un objet sympa, de donner envie aux autres de faire pareil. Alors, pour ce projet, vous aurez besoin d'une brique de lait évidemment, des outils assez simples, un cutter, des ciseaux, une feuille de récup, une règle, une épingle et un fil. Alors moi j'ai trouvé un joli fil sur un emballage cadeau qu'on m'avait offert. Il va nous falloir une brique qu'on peut aplatir complètement. On découpe le haut pour pouvoir la nettoyer facilement et une fois qu'elle est sèche, on va pouvoir commencer. On aplatit bien la brique de lait car on va la reporter sur la feuille. Donc là, je reporte la largeur de la brique avec un crayon à papier. Et ensuite, je fais des repères à 15 cm de chaque côté. Je trace une ligne entre les deux et je découpe cette partie de la feuille. Je la plie en deux. Et je fais un repère à 19 cm au milieu. Je trace la forme de mon rabat entre mes deux repères. Moi, j'ai décidé de le faire courbe. Et là, je découpe les deux papiers en même temps. Voilà, on obtient un patron bien symétrique. Je reprends ma brique et je vais enlever la partie imprimée. Pour cela, je fais glisser mon cutter le long du raccord sur toute la longueur en appuyant très légèrement juste pour découper l'épaisseur extérieure. Allez-y progressivement, quitte à repasser une deuxième fois. Ensuite, on va froisser la brique pour l'assouplir et cela permettra de décoller facilement l'épaisseur extérieure. Donc là, je froisse dans le sens vertical comme si vous essoriez un torchon pour éviter de trop plier le raccord. Avec l'ongle ou la pointe du cutter, on commence à décoller l'épaisseur imprimée par l'angle en haut du raccord. Et là, j'accompagne toujours le papier en déplaçant mes doigts régulièrement pour décoller le papier près de la brique. Voilà, je fais ça régulièrement, au fur et à mesure, tranquillement. Et à la fin, je tire le papier perpendiculairement au raccord, de bas en haut, pour que ce soit bien net, même si le coup de cutter n'était pas très fort. Je place la brique avec le raccord en face de moi. Grâce au patron, je reporte les deux repères à 15 cm. Puis, de l'autre côté, la forme du rabat. Donc on est prêt pour découper le rabat. Je commence par la pointe. Et je l'ouvre et je le retourne pour découper l'intérieur. Donc là, j'ai fait en amont sur mon patronage deux repères à 1,5 cm et 2 cm. Chaque trait fait 1 cm de long. Et je fais ça avec une épingle.
Puis je viens découper les encoches au cutter. Je prends une ficelle, prenez environ 80 cm, je la plie en deux et je viens passer le milieu dans les encoches, comme ceci. Je repasse la longueur de la ficelle dans la boucle et je tire doucement. Je replie le haut de la pochette pour que les deux épaisseurs soient pliées, ce sera plus hermétique. Et voilà, c'est fini. Si vous mettez une perle, c'est encore plus pratique car on peut bien bloquer le fil pour le fermer. Et voilà, ça vous fait une pochette assez souple et solide en même temps. Elle va vous durer un moment. Et si ce projet vous a plu, vous pouvez soit retrouver d'autres tutos sur mon site internet, soit également vous rendre dans votre médiathèque préférée. Ils ont toute une sélection de livres, loisirs créatifs, vraiment sympas avec des nouveautés régulièrement. Merci de nous avoir suivis, on a hâte de voir le résultat, donc n'hésitez pas à nous envoyer des photos, comme ça on pourra voir vos jolies pochettes. À bientôt!